Dans l'actu crypto du jour, on va parler de Ripple qui accuse la SEC de vouloir détruire la crypto-monnaie. On parlera également de Binance qui compte devenir une super application après son partenariat signé avec Split. Et on parlera également de la plateforme Coinbase qui va devoir renvoyer 18% de son personnel, ainsi que toutes les actualités croustillantes de la journée. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Hello les furieuses, c'est Crypto Fury et on se retrouve pour l'actu crypto du jour. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et activer la cloche des notifications, comme ça tu rateras aucune info bon plan sur la crypto. Et on commence tout de suite en revenant donc sur la bourse de crypto Coinbase qui est obligé de réduire son personnel de plus de 18%. Comme tu as pu le suivre durant les derniers jours, les nouvelles de licenciements s'enchaînent un peu partout dans l'écosystème de la crypto. Et ça notamment dû en fait à la baisse du cours de la crypto tout simplement. Et Coinbase n'a pas échappé à la règle. Alors qu'ils avaient dans un premier temps simplement ralenti les embauches, ils ont finalement été obligés de faire des coupes budgétaires et de renvoyer plus de 18% de leur effectif. C'est comme ça que leur PDG, donc Brian Armstrong, a été obligé de faire l'annonce difficile mardi dernier. Et il a ainsi expliqué que selon lui, on entrait dans une récession après un boom économique qui a duré plus d'une décennie. Et selon lui, cette récession pourrait tout simplement conduire en fait à un hiver prolongé de la crypto. Mais il a également tenu à rappeler que Coinbase avait déjà survécu à 4 grands hivers de la crypto-monnaie, et ça depuis sa fondation en 2012. En fait, selon lui, Coinbase a connu une croissance. Selon lui, la plateforme a connu une croissance trop rapide et son effectif a atteint 1250 employés au début 2021, s'agrandissant même 4 fois au cours des 18 derniers mois, ce qui a bien sûr engendré des forts coûts en employés. Et malheureusement, Coinbase n'est pas la seule entreprise à commencer donc à licencier, et ça laisse penser justement que les grosses entreprises sont de plus en plus à capituler. Si dans un premier temps, elles n'ont pas choisi de licencier directement, c'est parce que beaucoup espéraient justement une reprise. Et le fait d'avoir finalement donc passé le pas de renvoyer ses employés, ça laisse justement penser que selon eux, on n'aura pas de grosses reprises de la crypto, du moins pas à court terme. Et on passe tout de suite à une news plus joyeuse concernant cette fois-ci donc la plateforme Binance qui veut devenir une super application. En fait, tout simplement, ils ont signé un partenariat avec un catalyseur de super applications, à savoir Split. Et ça va permettre aux utilisateurs de payer des services de taxi ou encore de livraison de nourriture, et tout ça en crypto-monnaie en utilisant directement Binance Pay. Et donc ce partenariat avec Split va apporter de nombreuses options de paiement à l'application de Binance. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la liste de choses qui sera possible de payer avec l'application de Binance va considérablement s'allonger. Et parmi elles, on note du covoiturage, mais également de la location de vélos, de scooters, les transports d'aéroports, encore les transports publics et même la livraison de nourriture. Et CZ a d'ailleurs partagé lui-même la nouvelle sur son compte Twitter, sur lequel on peut lire: réservez votre trajet avec Binance et payer directement en crypto. Et ça sans convertir en fiat. Et ce qui est intéressant également de comprendre, c'est que vu que le fait générateur d'impôts en France est la conversion entre de la crypto et une monnaie fiat, ça veut dire que payer directement tous les services que je viens de vous citer pourra se faire directement en crypto. Et donc, si je comprends bien, ne sera pas imposable. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, Prenez ça avec des pincettes et il faut toujours vérifier. Dans tous les cas, ça pourrait laisser présager justement la possibilité de payer de plus en plus de choses à l'avenir, et ça directement en crypto et sans faire de conversion. Et ça pourrait également voir évoluer les législations dans ce sens-là. Mais bon, pour l'instant, c'est suffisamment compliqué comme ça, donc j'espère que ça va pas trop bouger dans les temps à venir. Et on va maintenant parler de l'actu que vous attendiez tous, donc concernant Ripple, qui accuse en fait la SEC de vouloir détruire la crypto. En fait, l'avocat principal de Ripple a tout simplement déclaré que la SEC restait tapis dans l'ombre et qu'ils attendaient juste le bon moment pour affirmer que toutes les cryptos étaient des valeurs mobilières. Et il est même allé plus loin parce que selon lui, il tente de bousculer, détruire et mettre en faillite la crypto aux États-Unis. Et ça au nom de son propre territoire réglementaire. En fait, tout simplement, pour que la SEC puisse intervenir sur la crypto-monnaie, il faut qu'elle soit considérée comme des valeurs mobilières. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas froid aux yeux parce qu'il a partagé son point de vue le 13 juin, et ça au beau milieu du procès, donc qui oppose toujours le Ripple à la SEC. Et selon lui, le régulateur s'en prend à toutes les crypto-monnaies et non pas seulement au Ripple. Et je rappelle quand même que Ripple est actuellement en procès donc avec le gendarme financier américain, et ça depuis 2020 maintenant. Et une des bases de leur défense repose sur le fait que l'ancien directeur de la SEC, à savoir Robert Inman, avait déclaré en 2018 que le Bitcoin ainsi que l'Ethereum et par association donc le XRP n'étaient pas des valeurs mobilières. Mais la SEC n'a pas dit son dernier mot parce qu'ils ont tout simplement déclaré
déclaré que ce discours était la pensée personnelle du directeur et non pas la position officielle de la SEC. Et donc littéralement que ça avait aucun cours légal. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, le procès de XRP n'est pas encore terminé et si jamais il venait à se conclure justement avec une note positive, il pourrait marquer également une explosion à la hausse du XRP. Mais trêve de bavardage, on passe tout de suite à la news croustillante du jour dans laquelle on va parler des milliardaires qui ont investi dans le Bitcoin et notamment les CEO de Tesla ainsi que MicroStrategy, à savoir Elon Musk ainsi que Michael Saylor. Et on estime à l'heure actuelle que eux deux ont perdu 1,5 milliard de dollars en achetant des bitcoins. Et donc respectivement, MicroStrategy détient à l'heure actuelle plus de 130 000 bitcoins et Tesla plus de 43 000 bitcoins. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont perdu énormément de valeur depuis leur achat. Grosso modo, les pertes théoriques se chiffreraient à peu près donc 500 millions de dollars pour Tesla et quasiment 1 milliard de dollars pour MicroStrategy. Et sans aucun doute, la société qui est dans la situation la plus inquiétante, c'est bien MicroStrategy. Et ça tout simplement parce que si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines de ça, je vous parlais justement que MicroStrategy avait contracté un prêt en utilisant du Bitcoin comme collatéral et que ce prêt avait lui-même servi à racheter plus de Bitcoin. Donc en gros, c'était le pari que le Bitcoin allait repartir fortement à la hausse et sûrement pas qu'il allait baisser. Et donc s'il atteint les 21 000 dollars, ce qui a l'air d'être le cas actuellement, Michael Saylor va devoir renforcer justement ses collatéraux. Mais bon, pour l'instant, potentiellement, Michael Saylor pourrait encore mettre en collatéral plus de 115 000 bitcoins, ce qui permettrait de largement tenir justement si le prix continuait à stagner. Maintenant, si jamais on assistait à une chute de Celsius à cause d'une éventuelle insolvabilité ainsi que d'autres entreprises, ça pourrait créer une réaction en chaîne. Mais si jamais par malheur un jour, donc MicroStrategy avait un problème et devait faire faillite ou autre, là on assisterait à un véritable cataclysme dont la crypto-monnaie aurait vraiment du mal à s'en remettre. On n'en est pas encore là, alors ne parlons pas de malheur pour l'instant. Et n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses justement du fait que MicroStrategy ainsi que Tesla détiennent autant de Bitcoin? Est-ce que tu penses qu'ils vont commencer à en vendre un peu à perte ou qu'ils vont simplement holder à travers le temps? Et d'ailleurs, en parlant donc de la situation de Celsius, heureusement, on a les deux autres grosses plateformes qui permettent de faire du stacking, à savoir Nexo ainsi que BlockFi, qui ont annoncé qu'ils n'étaient pas exposés au ST Ether. Et ça contrairement à Celsius. Donc si jamais Celsius venait vraiment donc à cracher, à faire faillite, la société n'entraînerait pas avec elle BlockFi ou encore Nexo. On a également une autre bonne nouvelle, c'est que Nexo voudrait venir en aide à Celsius et à ses investisseurs. Donc comme vous le savez déjà, jeudi, la société Celsius a annoncé la suspension des retraits et son principal concurrent Nexo a proposé un rachat des prêts de Celsius. C'est comme ça que dans une lettre ouverte, Nexo a fait une offre formelle pour acquérir les actifs qui sont éligibles donc et absorber tous les prêts de Celsius. La contrepartie, bien sûr, pour Nexo serait le gain de la base de données de clients de Celsius. Mais bon, à l'heure où on parle, Celsius a rejeté l'offre qui a été faite par Nexo. Mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça veut dire que si les choses deviennent vraiment catastrophiques, on aura quand même potentiellement une bouée de sauvetage pour cette situation et ça évitera d'entraîner donc d'autres protocoles et d'autres sociétés dans la crypto. On va maintenant parler Web 3.0 avec Samsung qui crée donc un serveur Discord autour du Web 3.0 et sur lequel il sera possible de profiter notamment de distribution de NFT. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre leur Discord. On a donc la branche américaine de Samsung qui a lancé ce Discord le 7 juin maintenant. Et principalement, ils vont parler donc du Web 3.0 ainsi que du métavers. Je rappelle également qu'ils ont lancé une boutique en janvier 2022 sur Decentraland. Donc Samsung a d'ores et déjà déclaré qu'il serait possible d'avoir un accès exclusif donc aux produits de la marque, à des événements, mais également à des NFT, ainsi que selon eux donc aux nombreuses merveilles qui sont basées sur le web 3.0. On arrive déjà au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et je t'invite maintenant à regarder la vidéo suivante.